orienter vers ce qu'il a déjà fait. Mais si toi, tu ne vas pas vers ce qu'il a déjà fait, ça ne changera jamais cette situation. Ne agis surtout pas par la colère ou par la frustration. Alléluia. On avait lu ce verset de Proverbe 14, 29. On dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, est sage. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Alléluia. 3. Agis par la peur. N'agis surtout pas par la peur. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? N'agis surtout pas par la peur. La peur accomplit la volonté du diable. Sans la peur, personne ne peut être agréable au diable. Je transforme le verset de Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Si tu n'as pas peur, le diable et toi, vous ne pouvez pas être amis. Mais si tu laisses la peur prendre ton cœur, et nous connaissons tous les types de peur qu'on peut avoir, la crainte d'échouer, la crainte de ne pas marcher, la crainte que ça ne fasse pas, la peur même littérale, et toutes ces trucs de peur, c'est la nourriture dans l'action du diable contre ta vie. La crainte ne doit pas te pousser à quoi que ce soit, surtout du diable. La peur des choses qui arrivent ne doit pas te pousser à quoi que ce soit. Parce que ce qui occupe tes pensées, ce qui forge tes pensées, va t'attirer à l'intérieur. Au lieu d'avoir la peur d'échouer, et l'espérance de réussir. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. De te voir tellement, oh, j'ai peur de rester célibataire. Mon âge avance. Qui va me marier? Tu resteras célibataire. Tu auras du mal à sortir dans le domaine du célibat. Parce que la peur est ce qui forge ta foi. Alléluia. Et le diable agira. Il n'y a aucune puissance dans ta vie et il faut le réaliser. Ne surtout pas s'appuyer sur un homme. Parce que d'autres personnes, quand ils sont confus, ils sont dans les problèmes, ils sont dans la situation où ils ne comprennent pas comment faire. Toute leur intelligence se tourne vers quelqu'un qui va les sortir de la situation. C'est une grave erreur. Amen. Ne vous tournez pas surtout vers des gens. Ne vous appuyez pas sur les gens. On voit beaucoup de personnes frustrées, surtout au Gabon. Je suis dans cette condition-là parce que mon grand frère qui est à la poste, mon papa ou bien ma maman qui a tel poste, qui pourrait me faire gagner, qui pourrait me faire ceci, ne l'a pas fait. C'est faux. C'est faux. Si Dieu n'a pas tracé ton chemin au travers de la main de ton oncle, de ta tante, cela ne va jamais se faire. Alléluia. Ce n'est pas parce que ton oncle, ta tante ne t'ont pas aidé que ta vie ne va pas atteindre ses objectifs. Alléluia. C'est parce que tu comptes sur quelqu'un que tu resteras là. Malheur à celui qui se confie à l'homme, nous dit la parole de Dieu. Ne cherche pas, ne calcule personne. Alléluia. N'agis pas en mettant quelqu'un dans ton programme. Alléluia. Dans ce genre de situation, on a envie de tout laisser tomber. Je te dis surtout, ne laisse pas tomber lorsque tu as eu la conviction dès le départ que cela vient de Dieu. On a envie de jeter l'éponge. Alléluia. Mais comme Abraham, tu dois continuer à espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance, c'est lorsqu'on espère pendant qu'il n'y a rien qui peut alimenter notre espérance. Il n'y a rien. Tu es là, tu as envie de te marier. C'est vraiment un des grands désirs de ton cœur. J'aimerais te dire que Dieu aussi veut que tu te maries. Alléluia. Mais quand tu regardes autour de toi, il n'y a pas de possibilité. Vraiment, tu ne vois même pas de faisabilité. C'est à ce moment-là que je te dis, Dieu te dit, espère contre toute espérance. La foi a de la valeur lorsqu'il n'y a rien pour pouvoir alimenter notre conviction. On ne parle pas de foi lorsqu'on voit. On parle de foi lorsqu'il n'y a rien. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que Dieu amène les choses qui n'étaient pas à devenir. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Ne te mets surtout pas en colère contre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à être en colère contre Dieu. Mais d'autres, par précaution, peuvent être en colère contre les autres. En voulant aux autres, et d'autres vont plus loin, ils finissent par être en colère contre eux-mêmes. Les erreurs dans la vie, on en fait tous. Amen. Tous. Personne n'est parfait. C'est pour cela que quand j'enseigne, je préfère enseigner en étant moi-même. Parce que des fois, quand les gens viennent à la chair, ils aiment enseigner en se présentant comme des personnes parfaites. C'est pas vrai. Amen. Personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde. Il y a des gens qui vivent que dans le passé. Si je. Oui, c'est déjà fait. C'est tout. Notre Dieu, il est le réparateur des brèches. Est-ce que tu peux compter sur lui pour réparer la suite? Notre Dieu, il est dans l'avenir. Il n'est pas en arrière. Alléluia. Il y a d'autres qui s'en veulent tellement. Parce qu'ils se sont dit, si j'avais. Les erreurs, on en fait tous. Mais cela ne veut pas dire qu'on ratera notre destinée. Si aujourd'hui nous nous accordons avec Dieu. Amen. Surtout pas, parce qu'il y a d'autres qui vont plus loin. Ils vont consulter l'horoscope.
Ils vont consulter des marabouts, des féticheurs, des voyants. Et certains des hommes de Dieu vendant les prophéties et vendant les révélations. Même s'ils ne les vendent pas clairement pour dire que ma prophétie c'est 10 000, dans l'attitude de cet homme de Dieu, dans tout le système autour de lui, tu vois qu'il y a des promesses. Fais attention. Si nos problèmes étaient réglés par un homme de Dieu puissant, je pense que nous tous on fait quoi ici? Alléluia. Quitte à cotiser notre argent d'avion, peu importe le pays, on se retrouve tous en bas pour qu'il règle nos problèmes. Mais c'est faux. La solution ne se trouve pas dans la main de n'importe qui. La solution ne se trouve pas ailleurs ou partout. Elle se trouve quelque part. Alléluia. Alors nous allons voir maintenant que faire. Que faire quand on ne sait pas quoi faire? Quand on se retrouve dans des situations où on ne voit aucune possibilité d'arranger les choses. Quand on donne tout ce qu'on avait comme effort, comme force, comme temps, et que rien ne change, que faire? Que faire quand on pense que rien ne va changer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 1. Savoir patienter. C'est vrai que je le dis au départ pour parler de l'impatience, mais j'aimerais encore insister là-dessus. Parce que ce qui rend les situations que nous vivons difficiles, c'est l'impatience. Quand tu es impatient, tu trouveras une route trop longue. Amen. Vous avez déjà expérimenté ça. Quand tu es en train d'aller quelque part, tu es tellement pressé d'arriver, tu vas la trouver longue. Mais quand tu reviens sur la même route, pendant que tu as déjà fait ce que tu as fait, tu trouves, mais elle était courte en fait. Et le problème, c'est que l'impatience intensifie ta situation. Ça intensifie la douleur de ton état. Quand tu es trop pressé de voir les choses changer, ton état devient plus difficile, plus compliqué, plus long. Tu sens les secondes et les minutes passer. Et tout est difficile. On a vu des personnes qui étaient emprisonnées pour 2 heures de temps. Mais ils ont dit qu'ils ont vu 2 heures comme si c'était une éternité. Parce qu'ils étaient impatients de sortir de cette prison. Alléluia. Que faire? Savoir être patient. C'est le fruit de l'esprit déjà, la patience. Et elle nous permet de pouvoir mieux gérer l'état dans lequel nous sommes. Nous avons Joseph qui a été super patient. Quand on donne le nom Joseph à nos fils, on donne le nom David à nos enfants, on donne le nom Moïse, Élie et tout cela. Mais quand vous regardez dans la vie de ces personnes, c'était des gens patients. Quand tu en fais pendant 2 ans, tu vas te dire, où est mon Dieu? Pour Joseph. Alléluia. Mais il a été patient jusqu'à la fin. Amen. On a 1 Corinthiens 1,6 qui dit, si nous sommes affligés, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Si tu es dans les problèmes, si tu as des situations difficiles, si les choses se compliquent pour toi, si tu ne sais pas quoi faire, si ta vie s'assombrit, la Bible dit, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. La patience à supporter les souffrances. Dans le combat, il y a 2 choses qui vont gagner. Avoir une bonne force de frappe, mais aussi avoir une capacité à encaisser. Alléluia. Si tu veux être un bon combattant, dans la boxe ou un bon boxeur, tu dois avoir déjà une force de frappe, mais tu dois avoir la capacité aussi de supporter. Si tu n'as pas la capacité de supporter, malheur pour toi si ton adversaire te met un coup avant. Tu peux partir. Et dans la vie, ces 2 choses sont importantes. Il faut déjà savoir mettre tout en œuvre selon tes capacités et la grâce que Dieu te donne pour réussir ta vie. Mais tu dois aussi avoir la force de supporter les coups durs. Si tu n'as pas cette capacité de supporter les coups durs, tu risques de rater ta vie pendant que tu as toutes les capacités de réussir. C'est comme ça qu'on voit certaines personnes qui sont par terre. Mais quand tu rentres dans la profondeur de leur vie, ils sont équipés. Elles sont équipées. Alléluia. Elles sont équipées. Elles peuvent faire plus. Mais c'est parce qu'il y a un coup qu'elles n'ont pas supporté. Et ce coup-là, les amis, par terre. Quand on ne veut pas attendre, tout deviendra plus dur. Regardez la situation de Job. Ce qui a fait que Job a pu tenir l'épreuve et qu'à la fin il a été béni, c'était la patience. Ses amis venaient le presser, sa femme le pressait,
Tout le monde voulait le précipiter à maudire Dieu. Mais il a dit, il faut que j'attende jusqu'à ce que je vois sa lumière luire à nouveau. Amen. Jacques 5, 11 dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On rappelle ce passage plein de miséricorde et de compassion pour te dire Dieu t'aime, même pendant que tu vis les situations difficiles. Sache qu'il a déjà commencé à travailler, il a déjà travaillé pour toi, pour ton bonheur, pour te sortir de là. Il a dit, on a lu plus haut, que tout ce que tu vis, c'est pour ton bien. Mais quand tu es patient, tu ne le sens pas comme ça. La patience est une grande qualité dans l'épreuve. Une grosse qualité dans l'épreuve. J'aimerais dire à quelqu'un, attends encore un peu. Attends encore un peu. Ne commence pas déjà à te questionner, à réfléchir sur toute ta vie de long en large. Fais confiance à Dieu et attends encore un peu. Au moment où tu vas te dire que là j'ai vraiment attendu, où tu vas t'habituer à l'attente, c'est là que Dieu te surprendra. Alléluia. Au moment où tu vas te dire, de toute façon, je suis célibataire, je vais apprendre à être heureux célibataire. De toute façon, je n'ai pas assez d'argent, le peu que j'ai, commencer à me débrouiller avec ça. De toute façon, je n'ai pas encore d'enfants, ok, je vais commencer à investir dans les enfants des autres et puis me réjouir de ça. Réjouis-toi dans ta détresse. Et quand tu vas commencer à faire ça, c'est là que Dieu va te surprendre. Alléluia. Parce que tant que tu es impatient dans l'épreuve, ça veut dire que tu n'as pas encore réussi l'épreuve. Et Dieu ne récompense jamais sans réussite de l'épreuve. Alléluia. Amen. Thessaloniciens 3, 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, mais vers la patience de Christ. Christ savait depuis le début qu'il allait à la mort. Il était patient jusqu'à cette période-là. S'il était impatient, je pense qu'il aurait choisi d'autres voies. Et l'impatience a amené beaucoup dans les bras de d'autres femmes, dans les bras de d'autres hommes, dans des boulots qu'il ne fallait pas, dans les endroits qu'il ne fallait pas parce qu'ils ne savaient pas attendre. Et à chaque fois qu'ils ont été impatients, ils ont raté la solution de Dieu, ils ont raté le plan de Dieu, ils ont raté la réponse de Dieu pour leur situation. À chaque fois qu'ils sont impatients, ils ont raté la réponse de Dieu. Je dis surtout pour les gens qui veulent se marier, je le dis toujours, quand vous sentez qu'une relation n'est pas en parfaite harmonie avec ce que Dieu veut pour vous, ne vous engagez pas à l'intérieur de cette relation par impatience. Attendez. Attendez la réponse de Dieu. Vous avez prié. Pas pour avoir n'importe quelle réponse, mais pour avoir la réponse de Dieu. Et l'impatience a poussé beaucoup à rater la réponse de Dieu. 2. Donc, 1. Patience. Ça vous permettra de supporter l'épreuve. 2. Considère Dieu ou invoquez-le. Dans les épreuves, les situations difficiles, c'est là que beaucoup trouvent les moyens de s'éloigner de Dieu. C'est là que d'autres n'ont plus envie de prier. C'est là que d'autres n'ont plus envie de jeûner. C'est là que d'autres ne viennent plus à l'église. C'est là que d'autres ne n'écoutent plus les enseignements. Mais au contraire, c'est à ce moment-là que tu as besoin de Dieu. Ce n'est pas quand on est malade qu'on se loigne de la médecine ou qu'on se loigne de l'hôpital. C'est quand on est malade qu'on va maintenant vers l'hôpital. Si tu es dans la situation, le Dieu qui résout toute situation, le maître de toute situation, c'est lui. On ne consulte pas Dieu déjà et on ne l'invoque pas non plus. Et on veut que la situation se règle comme ça à parcours des chances. La chance n'existe pas. Tout ce qui nous arrive a été la conséquence de quelque chose. Soit de Dieu qui agit dans nos vies, soit du diable qui agit dans nos vies par rapport à quoi les occasions que nous lui avons données pour agir dans notre vie. Nous devons consulter Dieu, prière, jeûne, retraite, requête, supplication, afin que Dieu puisse nous orienter. Rappelez-vous, dans toute situation que vous vivez, il y a déjà la solution préparée. Déjà. La solution existe. C'est comme une maladie avec directement son antidote. Mais cette maladie-là, vous savez qu'il y a des maladies qui nous rendent plus forts. Amen. Il y a des maladies qu'on demande aux enfants, qu'on demande aux parents, on ne protège, ne surprotège pas l'enfant. Parce qu'il y a certains microbes qui sont bons pour son organisme. Parce que si quand il a ces microbes, c'est dangereux pour sa vie.
Je me rappelle le jour où j'ai eu la varicelle grand, mais j'ai souffert. Ce jour-là, c'était Anna Sephora qui l'avait pris. Mais en 2 jours, le bébé avait déjà libéré la varicelle. Et puis, elle jouait. Mais moi, c'est comme si on allait me tuer. Parce que je n'ai pas eu la varicelle quand j'étais petit. C'est comme si on allait me tuer. La fièvre, le tue, vraiment, c'était grave. Amen. Donc, nous devons comprendre que il est important de consulter Dieu dans toute situation. D'invoquer Dieu dans toute situation. Les gens ne commencent pas par la prière. Ils commencent par pleurer. Ils commencent par s'inquiéter. Ils commencent par avoir les mauvaises mines, à être désagréables. Tout ça, ils savent faire. Mais jamais ils se disent, il faut que j'aille vers lui. Et que je lui parle. Et que je le consulte. Qu'il m'éclaire, qu'il m'oriente. Et que je l'invoque aussi, Seigneur. J'ai besoin de toi maintenant, Père. On ne fait pas ça. On ne se dit pas, il faut que j'intensifie ma vie de prière. Il faut que j'intensifie la méditation de la parole de Dieu. Peut-être que Dieu va me parler là. Je vous assure. Dieu parle beaucoup plus au travers de sa parole qu'ailleurs. Alléluia. Quand tu ouvres la Bible, si tu es dans des situations, médite plus encore la Bible. Dieu va te parler. Et ce qui est bien, quand Dieu libère sa parole, ton cœur se calme dans l'épreuve. Il y a le feu autour de toi, mais tu es serein. Tu n'as pas peur. Alléluia. Tu es dans cette situation-là parce qu'à chaque fois que ça s'est compliqué, tout ce que tu savais faire, c'était d'être désagréable. Tout ce que tu savais faire seulement, c'était de mal parler aux gens, de bouder. Tout ce que tu savais faire seulement, c'était d'arrêter de prier. De ne pas venir à l'église, de ne plus avoir la motivation de te rapprocher de Dieu. Qui t'a dit que tu avais Dieu juste pour régler tes problèmes? C'est en cela qu'on sait pourquoi des gens s'accrochent à Dieu. C'est quand ils ont des difficultés. Si dans la difficulté, tu renforçais ton connexion avec Dieu, je pense que ton problème serait résolu depuis longtemps. Alléluia. Samuel 22, 7 dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Il n'a pas dit dans la joie, j'ai invoqué mon Dieu. Il dit dans ma détresse. C'est quand ça ne va pas que tu dois l'invoquer. Quand ça ne va pas que tu dois le consulter. Le simple fait déjà d'aller dans sa présence va t'aider à recevoir sa paix. Et je crois que ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est éprouvé et quelqu'un qui est éprouvé avec Dieu, c'est la paix. Quand tu as la paix dans l'épreuve, je t'assure, les gens verront l'épreuve, mais comment tu fais? Mais c'est grave ce que tu subis. Mais non, ça va. Dieu est au contrôle, je sais qu'il fera. Tu vois des femmes stériles qui n'ont pas d'enfants, qui souffrent, qui maigrissent, qui deviennent vraiment dans tous les états possibles, qui détruisent leur mariage parce qu'elles sont tellement aigries. Parce qu'il y a des gens, dès que les choses ne vont pas, c'est les autres qui vont subir autour d'eux. Au lieu d'être agréable, tu vois une autre qui n'a pas d'enfant, mais qui est joyeuse, rayonnante, brillante. Ah bon, je me rappelle d'un couple, on dit non, mais ils n'ont pas encore d'enfants. On était étonnés. Ils sont tellement heureux à deux. Ils sont tellement épanouis. Parce que le monde nous a conditionnés dans trop de choses qui ne sont même pas importantes pour Dieu. Et quand on n'a pas ces choses, nous souffrons tous seuls. Souffrons pour les vraies choses. Souffrons parce que Dieu s'est retiré de nous. Souffrons parce que nous n'arrivons pas à atteindre le niveau spirituel que nous voulons. Souffrons parce qu'un péché nous embête de nous approcher de Dieu. Mais ne souffrons pas pour les choses de la société. Alléluia. Ne souffrons pas pour ces choses-là. Et cette femme avait son mari rayonnant, heureux, brillant, amoureux, avec beaucoup d'années de mariage. Mais ils n'ont pas d'enfant. Mais pour certains, c'est l'enfer sur terre. Il y a des gens, on n'a même plus besoin de les amener en enfer. Parce que quand ils vont mourir, Dieu va dire non, toi tu as trop souffert, pardon. Viens rester quand même dans le paradis. Tellement tu as souffert. Mais c'est pas moi, hein, c'est toi-même qui as souffert. Si tu t'amènes dans l'enfer, quoi, c'est grave. Tu as trop souffert, viens quand même. Goûte un peu le paradis d'abord. Parce qu'ils prennent tous les problèmes sur leur tête. Ils souffrent pour rien. Alléluia. Tu souffres pour rien. Souffre pour les vraies choses. Alléluia. Souffre pour les vraies choses. Dieu aura même pitié de toi. Il va dire, oh, vraiment, j'ai pitié. Mais ce n'est même pas qui l'a fait, c'est toi-même. Il y a des gens qui pleurent.
Un enfant de Dieu, ça ne pleure pas pour les problèmes. Est-ce que tu peux même écrire ça dans ton téléphone, mais quelque part tu as collé? Un enfant de Dieu ne pleure pas pour les problèmes. Il pleure parce qu'il a adoré son Dieu jusqu'à il pleure. Il peut pleurer aussi parce qu'il a perdu un être cher. Mais il ne pleure pas pour les problèmes. Parce qu'il sait clairement que tout problème est là pour l'amener dans une autre dimension. Au contraire, un enfant de Dieu acclame et se réjouit dans les difficultés. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de changement de dimension sans difficulté. On a vu comment David, lorsque les Philistins les avaient pillés, comment il allait consulter Dieu. C'était quand même un problème grave pour lui. Il savait que faire. Son armée était en train de lui mettre la pression. Mais au lieu de chercher, il a dit, allons-y, on va les attaquer. Il a dit, attendez d'abord. Je ne peux pas mettre un pas devant tant que mon Dieu ne m'a pas parlé. Il est allé, il a parlé à Dieu. Quand il a fini à parler à Dieu, Dieu dit, tu vas gagner. Encore les gens disent, non, mais les Philistins ont fait ça. Ça l'a encore mis dans l'incertitude. Il a encore allé poser Dieu, qu'est-ce que je fais? Il dit, non, tu pars, tu vas gagner. Et quand il est parti, il a gagné. Alléluia. Mais quoi? Parce qu'il a consulté Dieu. Les Juifs savaient que à chaque souci qu'ils avaient, il fallait chercher Dieu. Vous les voyez, quand ils ont des problèmes de famille, on décrète jeûne, on décrète un temps de prière intense. À chaque fois qu'il y avait un problème, il fallait chercher Dieu. Pas chercher un homme. Amen. 2 Chroniques 33, 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et Psaume 50, 15 dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te dis de l'invoquer quand tu ne sais quoi faire. Il dit qu'il va agir et toi tu vas le glorifier. Alléluia. Vous pensez que les chansons de louange là existent comment? La majorité des chansons de louange ont été inspirées par une situation difficile. Vous vous rappelez du chant que je chantais ici? Pourquoi un dimanche en arrière, le chant tout va bien? C'est quand j'étais au Tchad où c'était compliqué pour moi. C'était tellement difficile. Aujourd'hui, quand je vais chanter le chant, je va se sentir bien. Oh oui, c'est les bonnes paroles, ça me parle. Mais avant de te parler là, moi j'ai souffert. Amen. Avant que le chant te parle là, moi j'ai galéré. Tous les chants que vous chantez, c'est que ça vous fait du bien. C'est quelqu'un qui a souffert dans sa chambre, qui a souffert dans sa vie. La louange existe parce que Dieu délivre. Amen. Parce que Dieu délivre. Sinon la louange n'aurait pas de sens. C'est parce que Dieu a délivré qu'on a beaucoup de louanges dans nos églises. Quand quelqu'un dit je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, c'est quelqu'un qui est passé par quelque chose de difficile. Mais Dieu l'a sorti de là. Et tellement il était dans la joie, il a dit je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Quand quelqu'un dit je chanterai de tout mon cœur le merveilles de mon Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui a vécu et il est sorti de là. Donc j'aimerais te donner une nouvelle. Dieu délivre. Dieu peut te sortir de ta situation, peu importe ta situation. 3. Obéir à sa parole, se repentir. Plusieurs situations compliquées sont alimentées par la désobéissance. Plusieurs situations difficiles sont alimentées par les complications. Beaucoup de tas dans lesquels nous vivons sont alimentés par les difficultés. Quand nous vivons des situations difficiles, les bons enfants de Dieu, ceux qui ont l'habitude de Christ, quand surtout la situation perdure, ils savent qu'il faut se mettre en cause. Il ne faut pas mettre les gens en cause. Il faut te dire, qu'est-ce qui est attaché à moi, que j'ai fait dans la désobéissance, qui maintient cette étape. Parce que je vous assure, beaucoup de situations compliquées sont alimentées par notre désobéissance à Dieu. Il faut te mettre en cause. Il y a des gens qui se sentent toujours bien en mettant la cause sur les autres. Mais en fait, des fois, c'est toi-même. Et beaucoup plus, c'est toi-même. La Bible dit en Sophonie 2:1. C'est un livre que beaucoup ne lisent pas. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur.
avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de Dieu fonde sur vous. Il dit, commence à t'examiner avant que ce qui est pire ne t'atteigne. Commence à rentrer en toi pour vérifier tout, te rassurer tout en règle avant que ce qui est dangereux ne t'arrive. Si tu restes dans cet état-là, ce qui est dangereux va t'atteindre. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur toi, cherchez l'Éternel, vous tous âmes du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. C'est l'orgueil qui fait que beaucoup ne s'examinent pas. Oh, j'ai fait une offrande, donc normalement ma vie doit être bénie. Je sers Dieu, qui t'a dit que Dieu, ce que Dieu t'apporte, tu peux lui rembourser cela. Oh, je passe à lui, Dieu peut souffrir. Seigneur, je te sers, comment je peux vivre ça? Oui, tu as compris ça, mais il y a la désobéissance dans ta vie. Amen. Il a compris que tu le sers, mais il y a la désobéissance dans ta vie. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Examine-toi et rassure-toi de mettre cela en règle. À partir de là, tu vas voir la chose va se décanter. La sanctification est une grande source de bénédiction. L'obéissance est une grande source de bénédiction. La Bible dit qu'il est plus que les sacrifices. Si tu n'obéis pas, ne t'étonne pas que ta vie tourne en rond. Quand quelqu'un obéit, il rentre dans ce qu'on appelle la catégorie des justes. Et nous savons que la bénédiction de l'Éternel, elle est pour le juste. Quand quelqu'un veut toucher le juste, sans que le juste en soit conscient, Dieu l'en délivre. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce que vous faites que certains hommes de Dieu, lorsqu'ils prient pour vous, quelque chose se passe. C'est parce que ce sont des hommes de Dieu obéissants à la parole de Dieu, qui marchent tel que Dieu a dit. C'est ce qui fait que la majorité des personnes qui sont venues dans cette assemblée, et que Dieu nous a permis de prendre leur situation en main, ça ne s'est résolu pas parce qu'on est puissant. Parce que notre priorité, c'est obéir à la parole de Dieu. Quand quelqu'un rentre dans la catégorie des justes, il n'a plus le même impact sur les choses spirituelles. Sa prière devient puissante. Alléluia. Ses actions deviennent puissantes. Et fais attention, l'onction qui est sur lui est dangereuse. Si tu touches quelqu'un qui obéit à Dieu, tu auras des problèmes. Sans que lui le veuille, sans qu'il le veuille, Dieu s'en occupera. Alléluia. Donc deux fois, examine ta vie. Examine ta vie. Les gens pensent qu'on peut tricher avec Dieu. Tu ne peux pas. Rien lui est caché, tout est exposé. Tu parais ici chrétien bien, mais Dieu sait qui tu es en réalité. C'est pour ça que ma femme et moi, lorsqu'on prie pour des gens, on prie pour les situations, et que ça a perdu, ça a perdu, ça a perdu. Et devant quand ça s'aggrave, on commence à se poser la question. On dit, viens, entretiens. Et je vais commencer à rentrer dans les profondeurs de ta vie, et de fois on se retrouve avec quelque chose. J'ai parlé avec une personne en entretien, il y a longtemps. Elle me dit, oui, pasteur, j'étais avec quelqu'un. On devait aller se marier. On lui a donné déjà les informations pour le mariage. Et la personne a disparu. Je dis, on a quand même longtemps prié pour le mariage de cette soeur. On a beaucoup prié. Et quand elle a dit ça, j'ai compris qu'il y a quelque chose. J'ai commencé à me poser les questions. Et je me suis rendu compte que cette soeur ne s'était pas préservée avec cet homme. J'ai dit, mais si tu n'es pas préservé avec cet homme, comment Dieu peut bénir cette relation? Beaucoup de mariages sont forcés. Et les mariages qui sont forcés finissent par créer des problèmes aux gens. Mais quand c'est de Dieu, c'est l'obéissance qui va le forger. Alléluia. Amen. Amen. 4. Recherchez la sagesse. À chaque fois que nous sommes dans des situations, nous devons nous dire, pour sortir de là, j'ai besoin de la sagesse. La sagesse est la solution à toutes choses. Comment je dois réagir? En fonction de ta réaction, sera ta situation. Comment je dois
me parler, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire. C'est en ce moment-là qu'on doit rechercher la sagesse. C'est en ce moment-là qu'on ne doit pas se précipiter et qu'on doit réfléchir. Quand on est confus, c'est qu'on n'a pas une vérité. Et la sagesse va nous donner accès à cette vérité. Je ne parle pas de la sagesse des hommes. Je parle de la sagesse qui vient de Dieu. Et généralement, les personnes impulsives, agissant dans les émotions, ne réfléchissent pas assez avant d'agir ou de réagir. Et des fois, ils restent dans de mauvaises conditions. Des fois, ils sont poussés à chercher les solutions là où il ne faut pas. Parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse. Il faut réfléchir avec Dieu quand tu es dans la situation. Déjà en t'examinant, tu dois chercher la sagesse. Il faut réfléchir avec le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse. Alléluia. La vérité va toujours affranchir. Lorsque tu atteins la vérité, ta situation se règle. Alléluia. Devant le temps que les choses prennent dans vos vies, peut être le temps de Dieu. Mais en grosse majorité pour certaines personnes, c'est parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, en Afrique, on accuse tous les esprits du monde pour tout ce qu'on vit. Mais en leur donnant le pouvoir, ainsi, on leur donne le pouvoir aussi d'agir dans nos vies. Moi, je crois que lorsqu'on est en Jésus, nous sommes complètement affranchis et libres. Totalement libres. Maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous aurons accès à tout. Il faut que nous ayons de la sagesse. Tout le livre de Proverbes est fondé sur la sagesse, l'importance de la sagesse. Le livre de Proverbes met la sagesse au-dessus même de l'argent, de la richesse. Parce qu'il y a des choses que la sagesse nous donne accès, que l'argent ne peut pas. Quand le diable va envoyer sa solution, avant la solution de Dieu, il te fera de la sagesse pour savoir que ce n'est pas de Dieu. Et de ne pas céder maintenant. Lorsqu'on a soif, toutes les eaux ne sont pas bonnes à boire. Tu peux boire de l'eau empoisonnée, ça va te désaltérer, mais ça va te tuer. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas d'étancher ta soif. C'est d'étancher ta soif à la bonne eau que Dieu a envoyée. Il n'y a pas 1000 solutions dans ta situation. Il n'y en a qu'une seule. Et seule la sagesse va te permettre d'y accéder. Dieu n'a pas tracé 1000 voies pour ta destinée. Il n'en a tracé qu'un seul. C'est pour cela que Jésus n'est pas les chemins. Il est le chemin. Alléluia. Si tu veux aller par une autre, ce n'est pas en tout cas chez Dieu que tu vas te retrouver. Tu vas te trouver ailleurs, mais pas chez Dieu. Ta vie aussi n'a pas 1000 voies. Elle n'a qu'une seule. Mais si tu n'utilises pas de la sagesse, parce que ce qui va te rendre beaucoup insensé, c'est la précipitation, c'est les émotions, c'est la colère qui vont faire que tu vas être insensé. L'insensé, en fait, c'est parce que la Bible n'a pas voulu mettre le mot bête. Mais un insensé, c'est un bête. Je ne t'insulte pas, mais c'est un bête. Alléluia. Il ne sait pas chercher la sagesse dans tout. Il réfléchit sans réfléchir. Quand ils se lèvent, ils sont là, ils sont en train de tourner la tête sur la situation. Ce n'est même pas les bonnes pensées qui sont dans leur tête. Des pensées de bêtes et d'insensés. Ces pensées-là ne vont même pas t'amener quelque part. Il peut même gâter ton état et ta situation. Le sage se met au-dessus des émotions. Le sage se met au-dessus de l'impatience. Et réfléchit sur la base de ce qui est juste, selon qui convient à la parole de Dieu. Proverbe 18:2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Vous savez, il y a certaines pensées qu'il ne faut pas exprimer parce que c'est insensé lorsqu'on les exprime. Il y a certaines pensées qu'il ne faut pas développer parce que ça va te pousser à être insensé. Il faut les rejeter. Sois patient. C'est vrai, ton âge a avancé, tu n'es pas marié. Et puis quoi encore? Attends. Ton but, ce n'est pas de te marier, c'est de te marier avec la bonne personne. C'est pas pareil. Il y a un gros changement là-dedans. Alléluia. Et quand on est enfant de Dieu, on prend tout ça, on met de côté. Et on se prépare pour le ciel. Alléluia. Amen. Et quand le temps de Dieu arrivera, il arrivera. S'il n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé. Pourvu qu'on ne rate pas le ciel. Alléluia. Réjouissons-nous en Jésus. Que notre joie dépende de Christ et non pas des choses ou des situations. Alléluia.
le sait. J'avais dit au départ ce qu'il ne fallait pas faire, c'est de se confier à l'homme. Mais de foi, Dieu voudrait que Dieu va t'orienter vers quelqu'un. Il se trouve des fois que Dieu veut que vous puissiez vous tourner vers une personne qu'il va utiliser pour vous aider, vous orienter, vous soutenir dans la prière, prier pour vous, etc., pour vous aider à sortir de cette situation. Je ne dis pas que Dieu le fait de manière systématique, mais il le permet aussi. Alléluia. Quand on lit l'histoire de Jésus avec les 10 lépreux, ils sont venus se confier à Jésus, ils ont supplié Jésus. C'est en Luc 17, 11. Ils ont supplié Jésus, Seigneur, aide-nous, on est malade. Jésus l'a dit au verset 14, Luc 17. Dès qu'il a eu vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. Jésus n'a pas dit, je prie pour vous maintenant et vous guérissez tout de suite. Non. Il a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Il n'a pas traité le problème lui-même, mais il devait le traiter au travers des mains des sacrificateurs. Alléluia. Donc il va arriver que Dieu t'oriente vers quelqu'un pour te sortir de là. Mais le problème, c'est que l'orgueil, surtout l'orgueil, la gêne, je vais te dire, la gêne, c'est de l'orgueil. Alors moi, je me gêne beaucoup, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, que Dieu te délivre. Amen. La honte, c'est de l'orgueil. C'est la petite sœur de l'orgueil, la honte. Alléluia. Il pousse des fois certaines personnes à vouloir se débrouiller seul, à se débattre seul, à essayer de chercher à résoudre leurs problèmes seul. C'est de l'orgueil. Tu attends même dans ton esprit, Dieu te dit, va voir telle personne. Hein, tu es là seulement, tu regardes. Tu ne sortiras pas de là. Rappelle-toi, Dieu n'a pas, il ne crée pas 1000 solutions à ton problème. Il n'y en a qu'une seule. Et si c'est au travail de cette personne qu'il a dit, il va passer, peu importe ce que tu feras, ta solution, ton problème restera intact. Les gens courent dans tous les sens, ils font toutes les choses. On a même vu des hommes qui vont même consulter d'autres hommes de Dieu. Pendant que Dieu l'a dit, va voir ton pasteur. Il pense que la solution va être ailleurs. Va, continue, vas-y. Mais ne t'étonne pas que rien ne change. Parce que ce n'est pas un homme puissant que Dieu utilise pour ta situation. C'est juste la personne à qui il a donné la solution. Alléluia. C'est la personne à qui il a mis l'onction de ta situation. Tu veux te marier, il y a une peut-être personne que Dieu a décrétée pour te faire rentrer dans le mariage. Barre-toi partout, tu resteras célibataire. Alléluia. Tu veux changer ta condition de péché. Il y a une personne à qui tu as mis la capacité d'aider à libérer, à sortir de là. Cette personne a les paroles, ou il a la prière, la onction de cette prière pour toi. Alléluia. Je suis un pasteur que Dieu utilise énormément dans la vie des gens, mais je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Je ne suis pas point pour toute situation. Alléluia. Mais si Dieu m'a point pour ta situation, va partout. Rien ne s'arrête. Va se résoudre. Des fois, on pense que les gens moins, c'est les gens populaires. Des fois, mais c'est une personne banale auprès de toi. À qui dit Dieu, parle-lui. Des fois, c'est ton époux, ton conjoint ou ton épouse. Mais tu ne veux pas ouvrir la bouche parce que tu imagines la honte ou tout le reste, c'est de l'orgueil. La honte et la gêne sont les petites sœurs de l'orgueil. Sache qu'il y a des situations où Dieu, pour te sortir de là, a prévu qu'un seul moyen, user d'une personne pour t'aider. Des fois, quand tu ne sais quoi faire, rassure-toi que Dieu ne t'oriente pas vers quelqu'un. Rassure-toi qu'il te dit calme-toi. Si tu as dit calme-toi, continue à prier, cherche ma femme, examine-toi, reste là. Mais si tu te dis vas-y, humilie-toi, accepte la honte et la gêne. Mais tu sortiras quand même de là. Quand tu pars chez le médecin, il y a des gens qui sont très pudiques. Mais quand la maladie frappe fort, est-ce qu'ils sont encore pudiques?
On dit déshabillez-vous. Oh, mais tiens, je me suis déjà déshabillé. Pourvu que je sois guéri. On appelle ça de l'humilité. Alléluia. Si Dieu ne te met pas à cœur quelqu'un, ne va vers personne. Mais s'il le fait, n'hésite pas. S'il t'a dit, voilà la personne, n'hésite pas. Ne cherche pas à vouloir te gérer toi-même. Alléluia. Vous devez comprendre que vos responsables aussi spirituels sont énormément utilisés par Dieu pour vous aider. Et ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Dieu utilise, si Dieu t'amène dans une église, c'est que la personne qui il a loin pour cette église, cette personne a quelque chose pour toi. Mais on voit aujourd'hui les âmes qui sont partout. Oh, ma mère spirituelle. Mais tu es dans l'église depuis combien d'années? Donc tu as une mère spirituelle dehors. Mais va rester avec ta mère spirituelle, ton père spirituel. Parce que moi je pense que si je ne peux pas me confier à quelqu'un qui est mon responsable spirituel dans l'église, ce n'est pas mon pasteur. Autant quitter cette église et aller dans l'église de l'autre. Alléluia. Parce que vous venez dans une église, ce n'est pas forcé. Pour accepter Jésus, ce n'est pas forcé. C'est un libre choix que chacun fait. Mais si Dieu t'amène quelque part, c'est que la personne a quelque chose pour toi. Dieu ne peut pas t'amener comme ça, n'importe où. Alléluia. Il y a des gens qui ne se confient pas. Des fois, on se retrouve étonné de découvrir des situations que des gens vivent. Et on est là, oh, elle ne nous a même pas parlé. Oh, nous, comme on était déjà passé par là, on aurait pu le conseiller. Mais non. Je me rappelle que j'étais derrière une soeur. Bon, elle n'est pas là. Je dis, mais présente-moi la personne avec qui tu es. Présente-moi au moins qu'on en parle. Non, pasteur, j'arrive. On arrive. Et ça ne s'est jamais fait. Et ça, c'est compliqué après. Plusieurs chrétiens se débattent dans des situations, s'angoissent et se compliquent la vie. Sans faire part aux personnes que Dieu met à cœur. Sans parler à leurs responsables. Même un frère et une soeur. Parce qu'ils sont orgueilleux. Après, ils sont en colère contre tout le monde. En pensant qu'en colère, il est gris. Parce qu'ils n'ont pas été assez humbles pour se confier. Il faut parler. Moi, quand j'ai vu des situations compliquées, c'est vrai que Dieu m'a fait don. L'un des dons qu'il a beaucoup développé en moi, c'est le don de la sagesse. Mais ce n'est pas pour autant que je maîtrise tout. Alléluia. Je vois le pasteur Mohamed. Je me rappelle quand on avait une grosse situation par rapport à l'église, avec le musicien et les chantres. C'est eux. Je ne savais même pas quoi faire. Ma tension était descendue. Je t'assure, je ne savais pas quoi faire. J'ai parlé à ces pasteurs. Ils m'ont orienté. C'est vrai que les premiers trucs qu'ils m'ont dit, je n'avais pas trop écouté. Mais ça s'est empiré encore. J'ai eu récidiviste. Et c'était en train d'impacter l'église négativement. Et quand j'ai appliqué, aujourd'hui je vous assure, pendant que les églises sont en train de crier pendant le confinement, que oh, ça ne va plus. Hier, j'ai dit à ma femme, un pasteur a dit à ma femme qu'il y a plusieurs églises qui ont fermé. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un Charles, on est en train de rentrer dans une autre dimension. Mais il fallait que j'écoute le conseil que ces deux pères, le pasteur Marcel et le pasteur Mohamed, m'ont donné. Alléluia. Il fallait que je les écoute, que je l'applique. Si je faisais l'orgueil pour dire, on va gérer, on va prier. On allait gérer, on allait prier. On n'allait pas sortir de cette situation. Alléluia. D'autres ont l'impression que les hommes de Dieu veulent contrôler leur vie. Non. Ils ont juste le fardeau de votre vie. Alléluia. Ce n'est pas pour contrôler. Ils ont juste le fardeau de votre vie. Ils veulent que vous réussissiez. Ils veulent que vous soyez épanouis. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils vous posent des questions. Comment c'est? À quel niveau c'est? Mais oh, ils veulent me contrôler. Il est trop curieux, le pasteur. Répands-toi si tu as dit ça. Il faut te repentir. Il est trop curieux, il veut toujours tout savoir. Mais c'est parce que ton fardeau. Tous les jours, je prie pour toi quand Dieu me donne. Je prie pour toi. C'est pour ça que je pose toutes les questions pour me rassurer que mes prières ont de l'efficacité. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait avec ta vie? Moi, j'ai trop de choses à gérer. Amen. J'ai fait quoi avec ta vie? Ça m'a apporté quoi? Alléluia. Si j'ai envie de connaître la vie de quelqu'un, je regarde un film, c'est fini. Amen. Les films sont bien intéressants même que ta vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la curiosité, c'est parce que j'ai ton fardeau. Alléluia. Que l'orgueil
que la honte ou la gêne, qui sont les petites sœurs de l'orgueil, ne t'empêche pas de t'ouvrir. Je parle à ceux qui sont fiancés. Sache que celui que tu as mis à côté de toi, c'est une personne de ton équipe avec qui tu dois fonctionner. Ne gère pas les situations seul. Apprends à les gérer avec cette personne. Alléluia. Même vos pères qui ne sont pas chrétiens peuvent gérer, vous aider à gérer des situations. Il faut savoir s'ouvrir. Si Dieu vous le dit, faites-le. Si Dieu ne vous a pas dit, ne le faites pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent tout gérer avec le pasteur. Mais le pasteur n'a pas l'onction de tout ce que tu vis. Alléluia. Il n'est pas loin pour tout ça. Il est loin pour certaines choses. Mais certaines choses que toi-même, la solution dans ta vie, tu dois les régler. Parce qu'il y a deux cas, il vient parler au pasteur, il ne dit pas tout. Alléluia. Amen. Donc, quand nous ne savons pas quoi faire, voici ce que nous devons faire. Très patient. Nous examiner. Consulter Dieu. Alléluia. Nous devons aussi, si Dieu nous le demande, aller vers la personne avec qui il demande d'aller se confier. Et nous devons surtout chercher la sagesse dans la réflexion. Alléluia. On va prier.